Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la signification de l'oracle de Marseille. Donc, première partie, j'ai fait donc de la première à la 20. Et là, on va faire de la 20 à la 40. Du moins, je vais faire. Alors, on continue. Donc, la 21, ici, ce sont les croyances. Donc, la carte des croyances représente les convictions profondes qui nous guident dans la vie. Elle rappelle l'importance de la foi et de la spiritualité. Cette carte peut également indiquer la nécessité de remettre en question ses propres croyances et de les remettre en perspective pour avancer dans la vie. La 22, c'est la carte du pourquoi, qui représente la recherche de sens et de compréhension. Elle symbolise la curiosité, la quête de la vérité, la méditation et la réflexion. Elle invite à explorer les raisons profondes de nos actions, nos pensées et nos sentiments. Alors ensuite on a la 23, qui ressemble à la carte du monde dans le tarot, mais qui ne l'est pas. Alors c'est l'essentiel, symbole de sagesse et de simplicité, représente la compréhension profonde des choses vraiment importantes dans la vie. Elle invite à se concentrer sur l'essentiel, à se débarrasser de l'inutile et à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. Ensuite on a l'enchanteuse, la 24, qui représente la séduction, la persuasion et la fascination. Elle symbolise la beauté, la grâce, le charme et le pouvoir de persuasion. Elle peut également faire référence à une personne qui utilise son charme pour obtenir ce qu'elle veut ou à une situation ou une personne qui nous attire de manière irrésistible. La 25, c'est la revanche, qui représente la volonté de redresser les torts subis. Elle peut indiquer un besoin de se venger ou de rétablir l'équilibre après une injustice. Cependant, elle rappelle également de ne pas se laisser consumer par la colère ou la haine, et de ne pas perdre de vue l'objectif ultime de paix et de réconciliation. Ensuite, on a l'illusionniste, la 26. Donc c'est le battleur dans le tarot, vous l'avez reconnu. Mais ici, c'est l'illusionniste, qui représente la capacité à manipuler les apparences et à tromper les autres. Elle symbolise la ruse et la dissimulation. Elle invite à être conscient des manipulations qui nous entourent, à être authentique et à vivre dans la vérité. Ensuite, on a la 27. Le puits, symbole de profondeur et de recherche intérieure, représente la quête de la connaissance de soi et de la compréhension de ses propres besoins. Il invite à plonger en soi, à explorer ses propres pensées et émotions et à trouver les réponses que l'on cherche. Donc comme je vous ai dit, à l'Oracle de Marseille, il y a le site et vous avez d'autres explications sur le site, en plus de celle-ci. Donc moi j'en ai trouvé une autre qui me parle en fait. Donc pour moi, le personnage là, il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur en fait. Vous voyez? Il n'est pas au fond du puits, mais il n'est pas sorti du puits. Donc on ne sait pas en fait s'il va rentrer dans le puits ou s'il va en sortir. Donc ça peut être, il sort d'une situation difficile ou d'un moment difficile, ou alors ça peut être qu'il va rentrer justement dans un moment difficile. Voilà, ça dépend les cartes toujours qui sont à côté. Mais ça c'est voilà, c'est ce qui me parle à moi. Après ça peut pas parler à tout le monde. Mais c'est une précision que je voulais apporter. Donc ensuite, on a la carte des mystères. Celle-là, je l'aime bien. Les mystères, les secrets, les choses cachées. Ça, c'est bien quand on fait un tirage sur l'actualité,
qui représente les choses cachées, les secrets, les énigmes. Elle symbolise l'incertitude et l'inconnu. Elle peut également faire référence à des situations ou des personnes qui sont difficiles à comprendre ou à des secrets qui doivent être découverts. Et c'est la 28. Ensuite, on a la 29. Donc l'imprimeur, qui représente la diffusion d'informations, la transmission des idées. Elle rappelle l'importance de la communication et de la transmission des connaissances. Elle peut également indiquer la nécessité de se faire entendre ou de faire passer un message important. Là, on arrive à la 30 avec le fardeau. Alors, qui symbolise les difficultés et les responsabilités qui pèsent sur nos épaules, rappelant que toute réussite vient avec un prix à payer. Elle invite à identifier la source du fardeau et à se libérer de ce qui est inutile ou nuisible. Donc ensuite, si elles sont bien dans l'ordre, je devrais avoir la 31. C'est ça. Donc la 31, c'est le royaume. Le fameux royaume. Là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est une signification écrite. Après, il y a aussi les images. Il faut regarder la carte, quoi. Chacun s'approprie sa propre signification, j'ai envie de vous dire. Mais bon, là, c'est la signification qui a été donnée avec le jeu. Donc celle-ci, le royaume, qui symbole de pouvoir et de réalisation, représente la réussite et la concrétisation de ses ambitions. Elle rappelle que pour régner sur son propre royaume, il est nécessaire de se montrer courageux et de croire en ses propres capacités. D'accord. Donc après, ça dépend, c'est toujours pareil. Moi, quand je fais un tirage sur l'actualité, le pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir, par exemple, les institutions, ça peut être les gouvernements. Après, ça dépend aussi. On peut dire la personne, elle vous espionne, vous voyez, elle regarde dans la longue vue. Enfin voilà, ça dépend. Ça dépend de comment ça vous parle. Voilà. Alors ensuite, on a la tisseuse. Celle-là aussi, je l'aime bien. La 32. La tisseuse, qui représente la créativité, la patience et la persévérance. Elle symbolise l'habilité à créer quelque chose de beau et de durable à partir de matériaux simples et à utiliser ses talents pour rassembler les morceaux d'une situation complexe. Elle tisse des liens avec les autres. Ensuite, la 33, le théâtre. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent avec un peu le symbolon. Avec le symbolon aussi, on a le théâtre. Donc pour le symbolon, sur mon site, j'ai traduit tout le symbolon quoi, en français. Avec mon fils, je l'avais acheté et j'avais pas trouvé de traduction en fait. Dans le livret, il n'y avait pas de traduction. Donc je l'ai traduit avec mon fils et je l'ai mis sur mon site. Voilà, si ça vous intéresse aussi au passage. Donc là, on est avec le 33. Donc la carte du théâtre représente les différents rôles que nous jouons dans notre vie, ainsi que les mises en scène que nous créons. Elle rappelle également que, comme dans une pièce de théâtre, les événements de notre vie sont soumis aux caprices du destin et que nous ne sommes que des acteurs dans la grande scène de l'existence. Alors ensuite on a les efforts avec la 34. Ça s'assombrit de plus en plus. Alors, représente le travail acharné et la détermination nécessaires pour atteindre ses objectifs. Cette carte nous rappelle que rien de grand ne peut être accompli sans des sacrifices et des défis à surmonter. Alors ensuite, celle-là aussi j'aime bien. La 35, l'orateur.
La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait penser à Mélenchon. Je sais pas pourquoi. Qui est toujours en train de parler avec ses discours. Maître des mots et des discours guide les âmes vers la vérité. Bon, ça. Hein. Mais ça, c'est la signification de la carte. Il est le porte-parole des dieux choisis pour transmettre leur volonté aux mortels. Sa voix est puissante et son verbe est juste. Il incarne la sagesse, la persuasion et l'éloquence. Voilà. Ensuite, on a l'ivrogne avec le 36. Donc ça, c'est les excès. Alors, symbole de l'abandon et de l'incontinence, incarne la perte de contrôle et de raison. Il a abandonné tout sens de la responsabilité et de la discipline, se laissant emporter par ses désirs et ses passions. Il est un avertissement contre les excès et les vices, rappelant que trop de tout peut mener à la ruine. La 37, eh ben ici on a le fou. Voilà, avec la 37. Le fou du tarot, il est là. Alors, incarne la liberté et l'aventure, sautant sans réfléchir dans l'inconnu. Il rappelle à chacun qu'il est l'importance de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Bien que ses actions puissent sembler imprudentes, il est en fait libre de tout attachement et peut voir les choses d'une perspective différente. Il est un peu comme la bohème, lui. Voilà, ça c'est le fou. Alors ensuite, on a le labyrinthe, donc 38. C'est le symbole de l'incertitude et de la complexité, incarne les défis et les choix difficiles de la vie. Il est un avertissement de ne pas s'enfoncer dans les doutes et les illusions, mais de continuer à avancer, même lorsque la route est incertaine et semée d'embûches. Ensuite, on arrive à la 39, l'artiste. Symbole de la créativité et de l'expression, incarne la capacité à traduire les émotions et les idées en œuvres d'art. Il est un rappel que chacun possède une créativité unique et qu'il est important de l'explorer et de l'exprimer. La 40, donc là on arrive avec la roue de fortune, voilà, qui est symbole de destin et de changement imprévisible. Représente les cycles de la vie et l'impermanence de toute chose. Elle rappelle que les hauts et les bas sont normaux dans la vie et que le changement est constant. Elle invite à être ouvert aux opportunités qui se présentent. Voilà, donc je vais terminer la deuxième partie. Donc je vais passer à la troisième et je vais continuer de la 41 à la 61. 40, 50, 60, ouais, à la 61. Voilà, allez, je vous retrouve pour la troisième partie.